Bonjour, que les bénédictions de la lumière de la vie soient. Ici, Abish Adjiboye, pour vous présenter Marie-Madeleine, secret et vérité des faits. C'est le thème de la présente communication que je répète. Marie-Madeleine, secret et vérité des faits. Ça s'annonce intéressant, donc likez, abonnez-vous et partagez surtout. Marie-Madeleine, secret et vérité des faits. Voici enfin que nous l'abordons. Quand vous prenez le nom Marie-Madeleine, qui apparaît dans la Bible des chrétiens, ça apparaît surtout à des endroits où ce qui retient précisément l'attention parle de la femme prostituée en tant que Marie-Madeleine. Marie-Madeleine, la femme prostituée. C'est justement cet aspect qui introduit notre communication parce que ça retient l'attention de toute personne ayant lu une fois la Bible. Si vous n'avez jamais lu la Bible des chrétiens et que vous nous suivez, ce n'est pas grave, car la Bible des chrétiens, elle n'est pas la première à avoir abordé ou à parler de la femme prostituée. Quand nous retournons dans l'Égypte mythologique parle déjà de la prostitution. Dans cette histoire mythologique où Osiris a couché avec la femme de son frère Seth, ce qui a d'ailleurs conduit Seth à découper, donc à donner la mort à Osiris. Donc, l'histoire de l'adultère figure déjà dans nombreux récits mythologiques des peuples et traditions anciennes. Cela étant que j'ai resitué le contexte des choses pour montrer que nous ne sommes pas obligés d'avoir lu une fois la Bible des chrétiens parlant de Marie-Madeleine avant de pouvoir comprendre ce que nous expliquons présentement. Néanmoins, comme nombreux Africains sont abonnés à la Bible des chrétiens, c'est pourquoi nous allons nous servir de Marie-Madeleine et ressortir le secret et la vérité des faits sur la prostitution et sur le nom Marie-Madeleine. Dans l'Égypte mythologique, dans cette histoire où Osiris a couché avec la femme de son frère Seth et il a eu mort ou Seth a donné mort ou Seth mythologiquement bien sûr a tué Osiris, il y a eu intervention de Isis, la femme de Osiris, pour pouvoir rassembler les corps de Osiris et redonner vie à Osiris. Partout où il y a intervention de Isis ou quand il s'agit de Isis, nous allons retenir qu'il s'agit simplement ou symboliquement de la nature. Vous comprenez et vous comprendrez le long de cette communication que quand nous parlons de Isis, retenez, même si vous n'êtes pas un
imprégnée des récits mythologiques égyptiens, retenez que quand nous allons vous parler de Isis, nous vous parlons de la nature. Quand nous parlons de la nature, nous parlons de la nature dans différents aspects de la nature. La nature, dans différents aspects, justement, a été abordée dans la Bible des chrétiens. Et la Bible des chrétiens a codifié les différents aspects de la nature sous le nom de Marie. Retenez que au nombre des maris apparus dans la Bible, nous pouvons les situer ou les dénombrer en 3 maris. Il s'agit de Marie Madeleine. Il y a une autre Marie là, dont le nom ne me rappelle pas, mère d'un disciple, et enfin Marie, mère de Jésus. Vous voyez, n'est-ce pas? Nous pouvons alors résumer ces codes de Marie en 3 codes. Donc, il s'agit des aspects de la nature désignés sous le code de Marie dans la Bible des chrétiens. Si vous êtes chrétien acharné, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord, mais vous pouvez néanmoins suivre pour comprendre. Bien. Ces 3 aspects de la nature codifiés sous le nom de Marie dans la Bible, où nous avons 3 maris comme nous venons de le désigner. Ça signifie pour celui qui est en train de comprendre que ces 3 maris sont en fait la même et une chose, la nature, mais dans différents champs d'opération que vous allez comprendre maintenant. En métaphysique, dans les temples de connaissance et dans les temples initiatiques, quand vous prenez la nature, nous distinguons justement 3 sortes ou 3 aspects de la nature. La première ou le premier aspect de la nature est désigné sous le nom, on pourrait dire, de la nature créatrice. Quand nous parlons de la nature créatrice ou de la nature concrète, il s'agit de cette nature qui crée, comme nous le disons, la nature créatrice. Cette nature créatrice crée les formes et les aspects des choses. Cette nature créatrice a tellement créé et multiplié la divinité que nous sommes, multiplié l'énergie divine, que on dit de cette nature qu'elle est une nature prostituée, que cette nature prostitue la divinité, que cette nature prostitue l'énergie de la divinité. Ce qui nous retourne justement au code de Marie-Madeleine, où on parle alors de Marie-Madeleine la prostituée. Vous voyez, il s'agit là de la nature prostituée ou de la nature créatrice. Vous êtes en train de comprendre les choses, n'est-ce pas? Cette Marie-Madeleine prostituée, si vous êtes initié et si vous êtes à la quête de votre identité, vous devez nécessairement recevoir l'initiation et la libération ou collaborer avec cette nature créatrice des formes, cette nature prostituée. Ainsi, Jésus, dans son cursus, dans son cheminement, a rencontré Marie-Madeleine. Mais également, on peut comprendre la chose sous un autre aspect. Cette nature prostituée ou créatrice, qui est cette nature concrète, est un frein à ce qu'on appelle l'immaculé des choses. C'est d'ailleurs ce pourquoi, pour pouvoir aller dans l'immaculé des choses,
qui est en fait le deuxième aspect des trois aspects ou des trois fonctions de la nature dont nous parlons. Nous venons de parler de la nature concrète, n'est-ce pas? Représentée ici par la prostituée Marie-Madeleine. Mais nous avons une autre nature qui est une nature secrète, une nature immaculée. C'est d'ailleurs ce pourquoi nous parlons du secret et de la vérité des faits. Vous voyez, nous avons désigné les trois formes de la nature. La nature immaculée, c'est la nature, si vous voulez, des enfants innocents. C'est la nature des magiciens. C'est la nature, si vous voulez, de laisser venir à moi les petits enfants. C'est la nature de la mère immaculée qui peut après donner naissance à Jésus entre griffes. Pour pouvoir accéder à cette nature immaculée et quitter les freins, les limites, les perversions de la nature concrète, il faut alors procéder à une purification, à un rite de lavement des pieds. Oui, au nombre des purifications auxquelles vous devez arriver à procéder, vous devez procéder au lavement symbolique des pieds. Quand nous parlons de lavement symbolique des pieds, c'est ce que fit Marie-Madeleine. Au fait, c'est pour montrer que la nature concrète, c'est elle-même qui passe à la nature immaculée, à la nature innocente, à la nature purifiée. Et pour cela, elle a dû alors laver les pieds du Seigneur Jésus, de Jésus-Christ, où elle a pleuré, elle a lavé les pieds, elle a essuyé avec ses cheveux et elle a encensé ou elle a mis du parfum. Tout cela, c'est des codes. Quand on parle donc des cheveux, des pleurs et du parfum, c'est les codes qui désignent un rite précis. D'ailleurs même, dans l'ancestralité, dans la connaissance originelle de nos ancêtres, on parle déjà de lavement des pieds. Quand une femme commet l'adultère et veut coûte et coûte revenir dans le creuset conjugal, on procède à des rites de purification, dont le lavement des pieds, pour pouvoir alors faire sortir, pour purifier cette nature concrète de la femme ayant commis cet acte, parce que ces actions ou tout ce que nous faisons dans cette existence n'est que du concret et n'a fait et n'est que du fait de la nature concrète. Vous voyez? Alors, pour pouvoir nous sortir de cette dimension de ce que nous avons fait, il faut alors purifier la nature concrète et la réintégrer au second aspect de la nature qui est la nature immaculée. Parce que ce n'est que dans cette nature immaculée que l'innocence s'enfante ou que l'innocence se retrouve, que vous retrouvez votre innocence. Vous êtes en train de comprendre alors cette fonction de Marie immaculée, de Marie sans tache, sans péché, qui peut donner alors naissance à l'enfant Jésus. Vous voyez? De la même façon, il y a également cette fonction divinisée ou qui donne naissance, ou cette Marie qui est la Marie divine, la Marie céleste, qui montre notre divinité, qui nous permet d'accoucher notre divinité. Vous voyez, c'est cette Marie céleste qui nous permet d'accoucher notre divinité. Si jusque-là, vous ne comprenez pas de façon simple et symbolique, nous avons la terre, n'est-ce pas? Puisque nous avons la terre, il faut reconnaître que nous avons le double de la terre.
Nous avons donc la Lune. La Lune qui est désignée comme la sœur jumelle de la Terre, mais dans une dimension céleste. Et c'est dans cette dimension céleste que la Lune accouche de notre nature, troisième nature, qui est la nature divine. Donc, nous avons la nature ou Marie concrète, Marie immaculée ou Marie divine. On retrouve là les fonctions de nous en tant que nature, en tant que matrice. Oui, c'est de cela il s'agit. Les faits et la vérité des faits. Les faits que nous vivons même socialement, que ça soit la prostitution ou l'adultère, tous ces faits retrouvent déjà leur loi, c'est-à-dire leur secret et également leur vérité. Et quand nos parents avaient déjà compris cela, ils ont pu introduire des rites afin de ritualiser les choses, de purifier les choses et de retourner les choses à leur ordre énergétique convenable. C'est de ça il s'agit. Donc, l'histoire biblique n'étant qu'une mythologie, comme bien d'autres histoires de récits ou textes sacrés, c'est ça la vérité de Marie-Madeleine. Il s'agit là d'une nature, d'une fonction de notre nature. Et cette fonction de notre nature est codifiée dans la Bible des chrétiens sous la dénomination de Marie, dans ces trois aspects. Marie-Madeleine, Marie mère du disciple, Marie mère de Jésus. La nature concrète ou la nature créatrice, la nature immaculée et la nature divinisée. C'est de cela il s'agit. Si vous avez compris, alors réécoutez, partagez. C'était Abish Adiboye. À la prochaine.